Salut à tous, c'est Kanam. Si t'es pas au courant, Jerry, le cofondateur de Stepn, a fait un amas d'1 heure sur Discord ce matin, dans lequel il a répondu à plusieurs questions de la communauté. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales informations à retenir. D'ailleurs, si t'es pas sur le Discord Stepn, je te mets le lien dans la description. Et tu as une chaîne intégralement en français avec des modérateurs qui sont là pour répondre à toutes tes questions. Allez, c'est parti. Donc la première question concerne les holders de OG Sneakers, qui je te le rappelle sont différents des Genesis, pour savoir si elles aussi feront l'objet d'un airdrop comme on a connu il y a quelques jours pour les Genesis. Ce à quoi Jerry a répondu que les OG Sneakers sont déjà des récompenses pour les holders de Genesis. Pour le moment, il n'y a pas de récompense de prévu, mais ça sera peut-être le cas dans le futur. La seconde question concernait la vision de Jerry sur la roadmap de 2023 qui n'est pas encore disponible. Ce à quoi Jerry a répondu que les choses évoluent très rapidement dans la cryptosphère et que dans le futur, la roadmap de Stepn aura une vocation et une utilité différente qui sera de donner une vision globale du projet et non plus des échéances détaillées comme on avait avec la roadmap 2022. Et il nous a également dit qu'elle sera peut-être dévoilée en mars. La troisième question concernait des infos sur les badges et achievements qui sont la prochaine mise à jour de Stepn. Ce à quoi Jerry a répondu que le système d'achievement est conçu pour te notifier tes succès et réalisations dans le jeu et que les récompenses ne seront pas incluses dans ce système et que ces succès et réalisations ne feront pas l'objet de récompenses. Donc tu auras seulement un badge qui n'aura pas en soi de valeur intrinsèque et il n'y aura pas non plus de système de GST ou GMT attribué à chaque badge obtenu. Question suivante concernant les filtres de la marketplace. Ce à quoi Jerry a répondu qu'il y aura davantage de filtres dans la marketplace dans le futur dans l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur. Et d'ailleurs, si tu n'étais pas au courant, tu peux désormais accéder à la marketplace sans avoir besoin de te connecter. C'est quelque chose qui avait été énormément demandé par la communauté, c'est pour ça que Stepn a ajouté cette fonctionnalité. La question 5 concerne des récompenses potentielles pour les joueurs qui parcourent une distance spécifique, ce à quoi Jerry a répondu qu'ils auront un badge très sympa pour ça. On peut donc imaginer que dans le système d'achievements, il y aura des badges à chaque palier de kilomètres atteint. Question suivante dans laquelle quelqu'un a demandé si des choses étaient prévues pour les royaumes Ape et BNB en 2023, et la réponse de Jerry est que quand Stepn veut organiser des événements, ils tiennent à inclure tous les royaumes dans la mesure du possible. Donc il n'y aura pas d'événements en particulier sur Ape et BNB, mais plutôt des événements qui vont inclure les 3 royaumes. Question numéro 7 qui est revenue très souvent dans le Discord, c'est est-ce qu'il est prévu de pouvoir améliorer dans le futur les sockets? Ce à quoi Jerry a répondu que le mécanisme d'amélioration des sockets a déjà été développé depuis l'année dernière, l'équipe l'a testé, mais apparemment ce système est trop complexe pour être implémenté dans le jeu, parce que l'équipe tient à ce que Stepn soit le plus simple à comprendre pour les joueurs, et comme il y a déjà pas mal de fonctionnalités, ça ne ferait que complexifier le jeu. Question numéro 8 qui concerne la possibilité de conserver les skins lors des enhancements. Parce que pour l'instant, lorsque tu fais un enhancement avec 5 baskets, dont une basket qui possède un skin, tu perds ton skin lorsque tu drops la basket de qualité supérieure. Ce à quoi Jerry a répondu qu'ils allaient améliorer le système d'enhancement pour conserver les skins à l'avenir. Et elle nous dit de rester à l'écoute pour ne pas louper cette prochaine mise à jour. La question numéro 9 concerne le système de location qui a totalement disparu de la roadmap depuis l'année dernière. Ce à quoi Jerry a répondu que cela soulève la question de la propriété des NFT. Et comme actuellement le prix des baskets est beaucoup plus bas qu'au moment où l'idée avait été émise à la base, car je te rappelle qu'avant le floor price des baskets était au-delà de 1000 $, donc le système de location avait une utilité. Donc Jerry nous précise que pour l'instant il en voit pas l'intérêt comme le floor price est très bas, mais qu'ils en discutent régulièrement et ils gardent l'idée en tête. Donc on peut imaginer que si les floor price reconnaissent une augmentation énorme, l'équipe pourra peut-être analyser la possibilité de mettre ce système de location dans le jeu. Alors question numéro 10, est-ce que posséder une Genesis sera utile pour avoir une Rainbow Plus? Ce à quoi Jerry a répondu que non, le pourcentage sera identique pour toutes les baskets, mais par contre en énonçant ta Genesis, tu auras peut-être une récompense dans le futur. Et ça ressemble carrément à une alpha. Par contre, je te conseille pas d'énoncer ta Genesis tout de suite, mais d'attendre d'avoir plus d'informations parce que peut-être que ça fera l'objet d'un événement sur des jours précis. Donc à la limite, si c'est quelque chose qui te branche, tu peux déjà commencer à essayer d'accumuler des sneakers à burn pour ton énoncement et attendre d'avoir plus d'infos de la part de l'équipe. Question numéro 11, que penses-tu du stacking de Genesis? Ce à quoi l'équipe a répondu qu'ils ne sont pas en faveur du stacking quelle qu'en soit la forme, car cela risque de diminuer la liquidité de ce type de basket, donc les Genesis. Question numéro 12 qui concerne une alpha sur mort. Ce à quoi Jerry a répondu qu'ils allaient reprendre les amas mensuels avec Yon, Mabel et lui-même. Et enfin Jerry a glissé quelques mots pour nous dire qu'il était content de garder le contact avec la communauté et qu'il était très reconnaissant de tout ce que la communauté fait pour Stepn. Il a enfin ajouté qu'on a traversé des moments assez difficiles avec le bear market de l'année dernière, mais qu'à présent les choses vont plutôt dans le bon sens. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les dernières news.